Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 3 avril 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsar et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'église arménienne. Donc aujourd'hui, c'est la fête de Soup Krikol Lusavoric, Saint Grégoire l'Illuminateur. L'église arménienne donc fête le fondateur de l'église arménienne, donc du nom de Krikol Lusavoric. Je remercie donc, je salue déjà tous les Krikol de moi mes amis, tout simplement. Je remercie aussi tous mes amis qui m'ont aussi souhaité cette fête, en fait, hein, notamment Boros Soulakjian, enfin, ici à Valence, mais d'autres amis aussi. Également aussi le père Krikol Khachaturian, qui est à la tête de l'église arménienne de France, voilà, qui est aussi une bonne connaissance. Voilà, merci Krikol aussi à vous, tous les Krikol. Donc voilà, je renvoie la balle. En tout cas, les églises arméniennes aujourd'hui fêtent ce soupe Krikol Lusavoric. Donc allez-y si vous avez le temps. Donc c'est très très bien donc, de célébrer le nom du fondateur de l'église arménienne. En 301, comme vous le savez, hein, l'Arménie étant la première nation, le premier État chrétien au monde, donc à avoir déclaré le christianisme comme religion d'État en l'an 301, bien avant Rome et d'autres États, d'autres pays. L'info, donc hier soir, la joie, bien sûr la joie, le tricolore arménien est encore une fois était au sommet hier à Budapest au championnat d'Europe de lutte gréco-romaine. Le drapeau arménien qui était au-dessus du drapeau turc, azéri et bulgare. Malkhas Amoyan, le champion du monde en titre dans les 77 kilos, a battu en finale un turc. Il est devenu champion d'Europe. Il a battu le turc Yunus Emre Bazar qui était le tenant du titre. Donc l'Arménien s'est imposé 4-3 et a remporté donc le titre européen, donc bien sûr l'hymne national arménien face aux Turcs et Azéris qui étaient au deuxième et troisième niveau, hein, donc voilà sur le podium. À noter que dans le troisième niveau de ce podium, il y avait aussi quelqu'un qui représentait comment dirais-je, la Bulgarie, et c'est un Arménien, donc un Haik Mnatsaganian, donc un Arménien entraîné par Ahmed Nazarian, qui n'est autre que le premier champion olympique arménien de l'histoire. Voilà donc une belle chose. Donc deux Arméniens sur le podium, un Turc, un Azéri, qui est le plus fort. Devinez, voilà, donc bravo à Malkhas Amoyan, qui est le neveu de l'ex-champion du monde, Roman Amoyan, hein, donc voilà, qui est très très fort. Et ils sont donc arméniens, citoyens arméniens d'origine yézidi. Et je salue donc tous les yézidis en fait, hein. Et l'Arménie recense à peu près 40 000 yézidis. C'est la première minorité nationale en Arménie qui vivent leur vie, hein, qui ont été victimes bien sûr du génocide par Daesh, les yézidis. Et l'Arménie est vraiment leur donne les moyens de s'exprimer, d'exprimer leur culture et puis leur citoyenneté arménienne, hein, puisque les yézidis on les trouve aussi dans les rangs de l'armée arménienne et des combattants contre l'occupant azéri. Voilà, donc dans tous les combats, ils y sont. Hein, les yézidis, bravo à eux. Et bravo à Malkhas Amoyan, champion d'Europe, qui nous a fait plaisir. Vous pouvez voir les vidéos sur les pages Facebook, hein, les miennes ou sur le site de Nouvelles d'Arménie ou ailleurs, hein, voilà, tout simplement, de la fédération de lutte donc d'Arménie également. Ce matin, donc 3 avril, le ministre italien des Affaires étrangères s'est rendu à Yerevan. Il est pour une visite de 2 jours de travail, hein, en Arménie. Il s'est rendu au mémorial du génocide à Yerevan. Donc voilà, donc Luigi Di Maio, donc le chef de la diplomatie italienne, est en Arménie. Il a déposé une gerbe donc, à Zizanagapet, devant le feu éternel dédié à la victoire de 1,5 million de victimes civiles arméniennes victimes du génocide de 1915, réalisé entre 1915 et 1923 par l'Empire ottoman, la Turquie, hein, tout simplement. Voilà, la Turquie qui ne reconnaît pas toujours encore ce génocide. Hier, donc, vol inaugural de la compagnie donc, Fly One Armenia entre Yerevan et Paris, aller-retour. Donc voilà, Charles de Gaulle. Donc l'inauguration s'est déroulée au départ de Yerevan. Donc le directeur de Fly One Armenia, qui n'est autre Aram Ananian, qui n'est autre que l'ex-directeur d'Armen Press, en fait de l'agence de presse, une bonne connaissance aussi, puisqu'on est quand même, il est journaliste également. Voilà, et maintenant il est directeur donc exécutif, directeur de Fly One Armenia. Il a inauguré donc ce vol après Lyon, qui a été Lyon-Yerevan, Yerevan-Lyon, donc qui a été inauguré en janvier ou en décembre dernier.
attendez, oui, le 18 décembre, pardon. Aujourd'hui, donc depuis le 2 avril, donc il y aura donc le Yerevan Paris, Yerevan par Fly One Armenia à raison d'un vol, puis au mois de mai, ce sera deux vols, et l'été, il y aura quatre vols hebdomadaires. Voilà, ce qui est une bonne chose, qui devrait ramener du tourisme en Arménie, puisque en fait, je crois que c'est du low cost hein, aussi, donc le Fly One Armenia. Voilà, voilà. Sinon, oui, Nicole Pachinian hier a déposé donc une gerbe aussi donc à Yellapur, à la mémoire des héros de la guerre de 4 jours d'avril 2016. C'est vrai que depuis la dernière guerre avec ses milliers de morts, ça avait relégué la guerre d'avril 2016 des 4 jours, hein, la guerre des 4 jours en Artsakh en avril 2016, ça avait relégué au deuxième rang, enfin, par le fait que, par le nombre déjà de victimes de la dernière guerre, hein, de l'Artsakh de l'automne 2020. Mais cette guerre-là a fait aussi des victimes, hein, plus d'une centaine de jeunes victimes arméniennes, voilà, des héros, des héros. Et Nicole Pachinian s'est rendu à Yerapul pour honorer par un bouquet, par une gerbe, une minute de silence, la mémoire de ces héros. Il s'est aussi rendu aussi sur les tombes bien sûr, Vasken Sarkisian, le Sparapet, celui qui a formé l'armée arménienne, le héros de l'Arménie et de l'Artsar. Également Antranik Ozinian, le général Antranik, voilà, c'est un passage obligé de la mémoire arménienne de ceux qui se sont sacrifiés pour que la patrie vive aujourd'hui, vive en paix. Alors, la députée européenne Marina Kalurian, elle est d'origine lettonne, hein. Elle a appelé l'Azerbaïdjan à retirer sans délai ses troupes de l'Artsakh. L'Azerbaïdjan qui occupe une partie encore, donc qui a libéré les deux villages qu'elle avait occupés début mars, qu'elle a libérés grâce à la médiation des forces russes aussi, et puis les invectives de Moscou qui étaient assez dures hein, pour une fois. Voilà. On constate que l'Azerbaïdjan a quand même dégradé un certain nombre d'éléments du patrimoine culturel arménien, notamment à Palour et Karakour. Voilà. Et l'Azerbaïdjan qui a procédé à une mise en scène en dépouillant les cimetières arméniens de Karakour dans la région d'Askeran hein, en Artsakh et en mettant en scène comme quoi c'était des ossements azéris. C'est les Arméniens qui ont massacré des Arméniens à Khojalu. Voilà, donc ils ont déplacé ces ossements d'une quinzaine de kilomètres pour dire que voilà, donc c'est pour faire une mise en scène et pour dire que les Arméniens ont massacré les Azéris à Khojalu lors de la guerre en Artsakh. Hein. Voilà. Or, Khojalu a été, comment dirais-je, ce sont les Azéris eux-mêmes qui ont fermé le couloir d'accès, le couloir de sortie que les Arméniens avaient laissé. Khojalu, c'est l'aéroport de Stepanakert, hein, pas loin. Voilà. Et les Arméniens, ont laissé passer les citoyens azéris, mais qui ont été pris sous les feux des Azéris. Et c'est le président Moutalibov qui l'avait affirmé déjà à l'époque. Hein, donc que les Azéris, que Bakou lise bien les déclarations antérieures de leur président, des éléments donc de sources azéries. Les massacres de Khojalu étaient des massacres inter-azéris et pas donc de pas comment revêtir. L'Azerbaïdjan à chaque occasion essaye de dire que c'est l'Arménie qui a fait un génocide. Voilà c'est absolument faux. C'est vraiment absolument faux. L'Azerbaïdjan ferait mieux de relire. C'est pas de l'histoire de l'actualité récente déjà pour savoir que ces civils massacrés étaient le fait des soldats azéris opposés au gouvernement de l'époque, au gouvernement azéri, donc des guerres internes. Voilà. Et puis, bon, à Karakour, ils ont aussi dégradé des églises arméniennes du XIIIe siècle. Ils ont fait beaucoup de méfaits, hein, donc les Azéris, sur cette région-là. Et ils sont toujours sur quelques positions encore. Ils ne sont pas retournés à leur base de départ, ce qui est quand même assez inquiétant. Donc, après tant de demandes, après tant de pression, l'Azerbaïdjan reste sans doute derrière la Turquie, Erdogan, qui profite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et pour demander à l'Azerbaïdjan de faire le maximum pour enfoncer donc les lignes frontalières arméno-azéries, et puis aux grandes dames, enfin sous le nez et la barbe des Russes, voilà, tout simplement. Hein. Voilà le respect de l'amitié russo-turque aussi. Hein. Donc derrière se profilent quand même d'autres intérêts. Écoutez, mes amis, pour aujourd'hui, j'en ai terminé. On terminera bien sûr par cette victoire, donc ce qui nous a fait plaisir, et puis par effectivement le chef de la diplomatie italienne qui est à Yerevan, qui a été donc à Yerapur.
Pour le reste, mes amis, donc il n'y a pas eu de faits extraordinaires hier pour que je puisse vous relater dans le détail. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, un dimanche de soupe cricole, Lusavoric, mes amis. Bonne journée.